Allons-y pour l'exercice 2.3 qui se trouve à la page 44 de votre livre de chimie. Les solutions de perfusion glucosée sont utilisées en milieu hospitalier. Les solutions donc qui contiennent du glucose. Quelle masse de glucose? On vous donne la formule, C6H12O6. Faut-il peser pour préparer 500,0 ml d'une solution glucosée à une concentration de 0,278 mol par litre? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une concentration molaire volumique, on a un volume, et ce qu'on cherche, c'est savoir quelle est la masse du glucose qu'on va devoir utiliser. Revenons à la définition. La concentration molaire volumique, c'est le nombre de moles divisé par le volume. Si on retravaille cette équation-là, on peut trouver que le nombre de moles, c'est la concentration fois le volume. On a la concentration, on a le volume. Si on multiplie les deux ensemble, on va trouver le nombre de moles. Quand on aura trouvé le nombre de moles, on va pouvoir calculer la masse de glucose à laquelle ça correspond. Alors faisons le calcul. N égale C fois V. La concentration est de 0,278 mol par litre. Ou si on veut vraiment l'écrire pour que ce soit facile à voir les unités, mol par litre. Tout ça va être multiplié par le volume. Le volume est de 500 ml. On se rappelle que 1 litre correspond à 1000 millilitres. Combien vont correspondre à 500,0 millilitres? 1 fois 500,0 divisé par 1000. On se rappelle que ici le 1 et le 1000 sont des nombres exacts. Donc c'est cette donnée-ci qui va déterminer le nombre de chiffres significatifs qu'on doit conserver. 500,0, il y en a 4. Alors 1 fois 500,0 divisé par 1000. Si vous laissez faire votre calculatrice, ça vous répond 0,5. Mais il faut conserver les 4 chiffres significatifs, 0,5000 litres. Les litres se simplifient, le nombre de moles devient donc 0,278. 0,278 que multiplie 0,5 avec 3 zéros qui suivent. 0,139. Ma calculatrice me répond 0,139 mol. Et c'est la bonne réponse. 0,278. Il y a bien 3 chiffres significatifs. Ici, il y en a 4. La réponse va en avoir 3. Donc, le nombre de moles qu'on vient de calculer, 0,139 mol. Maintenant qu'on a trouvé le nombre de moles de glucose, maintenant qu'on a trouvé le nombre de moles de glucose, on peut trouver la masse. On se rappelle que le nombre de moles, c'est la masse divisée par la masse molaire. Donc la masse, c'est le nombre de moles multiplié par la masse molaire. La masse correspond donc au nombre de moles qu'on vient juste de calculer, 0,139 mol. Et si on calcule la masse molaire du glucose. Alors, le glucose, on a sa formule chimique ici. C6H12O6. Alors, 6 fois le carbone. On recommence ce calcul, là, dans le bon mode. 6 fois la masse molaire du carbone, qui est de 12,01 g par mol. Plus 12 fois la masse molaire de l'hydrogène, avec 4 chiffres significatifs, 1,008 g par mol, plus 6 fois la masse de l'oxygène, la masse molaire de l'oxygène, 16,00. On obtient une masse de 180,156. Pour simplifier nos calculs, on conserve toujours 4 chiffres significatifs pour la masse molaire, 181,156. Si on conserve 4 chiffres significatifs, ça va devenir 180,2. Ce sont des grammes par mol. Les mols se simplifient. Ce qui vous reste, ce sont des grammes. Donc, c'est ce qu'on cherche.
0,139 multiplié par 180,2, 25,0478. On doit conserver combien de chiffres significatifs? 0,139, il y en a 3. 180,2, il y en a 4. Il faut conserver 3 chiffres significatifs. Donc, s'arrêter après le deuxième chiffre, après la virgule. Le 4 est suivi d'un 7, donc le 4 va devenir 1. Je vous induis en erreur. Il y a 3 chiffres significatifs. Il faut en conserver seulement 3. Donc, il faut couper après le 0. C'est un 4 qui suit le 0. Donc, le 0 reste identique. La masse, 25,0 grammes. Alors, je reprends, cette fois-ci sans faire d'erreur. On a à trouver la masse en multipliant le nombre de moles fois la masse molaire. 0,139 mol multiplié par 180,2 grammes par mol. 3 chiffres significatifs, 0,139, 480,2. La réponse, il faut qu'elle en ait 3, 25,0. Et non pas conserver 4 chiffres comme j'essayais de le faire un peu plus tôt. Donc c'est bien 3 chiffres significatifs.